Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Ça y est, le beau temps arrive. En espérant que ça dure. Après, je pense toutes les régions, hein. Ça dépend où vous vous trouvez. Alors là, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et je remercie bien sûr ceux qui s'abonnent, ceux qui me mettent un pouce, ceux qui mettent des commentaires, ceux qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors on va commencer avec un premier message du petit oreille du colibri qui vous dit: que veux-tu vraiment? Le plus souvent, on sait ce que l'on veut pas. Le petit colibri te rappelle que c'est toujours comme ça que tu l'attires jusqu'à toi. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux. C'est le moment pour faire le point avec tes buts et tes aspirations. Que veux-tu vraiment? Tu dois être clair dans ce que tu veux et diriger ensuite toute ton énergie dans cette direction. Alors, allez dans ce que vous voulez dans la vie. D'accord, les amis, que ce soit professionnel, sentimental, personnel aussi. Et on va voir avec l'oracle forestier ce qui vous dit. Poursuis le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. Alors peut-être ce que vous recherchez, c'est le bonheur, hein. Qui ne cherche pas le bonheur? Allez, on va voir cela avec le tarot quand même. Rider-Waite déjà à la coupe. Eh oui. Bon, avec l'ermite, là, on nous parle bien quand même que vous pouvez être guidé par une personne, mais que vous vous mettez dans votre grotte aussi. D'accord? Et qu'il va falloir peut-être apprendre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, hein, mais avec générosité. Et oui, parce que là, on voit bien, vous avez des croyances qui vous bloquent, d'accord, qui vous aveuglent, et on vous demande tout de même d'évaluer la situation pour aller vers un épanouissement et retrouver un équilibre. Alors, on va voir où vous allez, les amis. Mon cavalier de bâton, on vous dit de y aller avec fougue, hein, d'accord, sans vous poser de questions, et vous allez produire, les amis, ce que vous voulez au niveau de votre transmission. Donc, ça peut être niveau financier, matériel, famille, d'accord, c'est votre destin, la roue tourne en votre faveur, d'accord, et vous allez découvrir votre désir, les amis. C'est très beau. Allez. On va voir cela déjà au niveau du présent. De quoi ça vous parle? Alors, on vous demande de faire les choses tout en séduisant, là, hein, d'accord? Pour créer. Bon, vous êtes un leadership, là. Hein. Oh. Par rapport à la passion. D'accord? Oh, j'aime pas votre carte de blocage, c'est dommage. On a la carte du bonheur qui vient de sortir. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Hein? Poursuivez le bonheur, trouvez le bonheur. Là, ça vous le dit bien, hein, au niveau du blocage, il y a la carte du bonheur. Donc, c'est une carte qui est négative. C'est en ce moment, vous n'avez pas de bonheur. Vous vous sentez peut-être pas bien. Alors, on verra un peu mieux. Là, on vous parle avec votre challenge d'aller vers une réussite, vers une victoire, hein, d'accord, d'avancer. On peut vous dire aussi, avec votre force, de faire les choses intelligemment, d'accord. Ça peut être lié au niveau de votre issue par rapport à un enseignement sacré. D'enseigner aux siens. Il n'y a peut-être pas de bonheur par rapport à là. Personne peut-être vous écoute dans votre situation. On va voir un petit peu mieux avec ce pape après, par la suite. Alors, j'étale mes cartes et on commence. Alors là, on vous parle bien au début que, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? Et comment fonctionne le désir. Bon, on vous dit qu'il y aura quand même de la confiance dans votre situation, du charismatique et du magnétisme.
Montrez que vous avez confiance en vous. Vous mettez-vous en avant, d'accord? Mettez-vous en valeur aussi. Ça peut vous dire que aussi vous avez de la séduction, de l'énergie, de la vigueur. Il peut y avoir une passion magnétique aussi au niveau de votre situation. Bon, vous êtes quand même très forte, indépendante et créatif. Bon, on a la carte de la créativité après, hein. Mais vous savez aussi emporter l'adhésion des autres. Vous êtes un leader charismatique. Vous êtes bien dans votre peau. Vous savez séduire facilement grâce à votre personnalité magnétique. Et vous êtes capable aussi de vous faire reconnaître, de vous faire un nom, de vous mettre au devant de la scène et à devenir une vedette. D'accord? Mais par la suite, on vous demande de créer, les amis. Oh, ça peut être maternité, parce que ça représente quand même la féminité, hein, d'être intelligente encore, comme avec la reine d'épée. Avoir quelque chose peut-être à apporter. Ça peut être de porter peut-être un projet ou de développer son propre projet, d'accord, de foisonner. Bon, il y a un talent artistique là aussi. Vous êtes très intelligente et vous êtes une personne pleine de ressources. Alors, ça peut être de créer peut-être, de féconder un enfant avec l'impératrice, hein, d'accord, parce que c'est la mère terre quand même. Alors en amour, c'est peut-être fertilité, sensualité, maternité. Bon, une relation qui sera quand même florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Bon, vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal, là, d'accord? Niveau pro, c'est vous êtes capable d'exprimer votre créativité sans frein. Et vous avez la capacité aussi à porter un projet jusqu'au bout. Et envie de mettre au monde peut-être une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi, d'accord? Et avoir des choses à dire avec une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits, d'accord? Bon, par la suite, on vous dit de faire les choses avec passion. Ça peut être l'étincelle qui allume votre désir aussi. Donc, une étincelle de créativité, bon, qui peut y avoir de l'excitation, hein. Vous êtes tout foufou, vous êtes tout content parce que vous voyez que vous êtes y arrivé. Un intérêt, bon, vous allez y aller, d'accord? On vous dit c'est bon, hein, vous pouvez y aller. C'est un coup d'envoi là. Il y aura de la motivation, de la volonté, un emballement, un bon moment pour se lancer et développer peut-être aussi quelque chose. C'est la naissance aussi du désir. Bon, il y aura un excellent choix. Il y aura beaucoup de sexualité au niveau de votre couple aussi. On peut vous dire que c'est un oui. Il y a de l'excitation, de l'inspiration. Un pouce levé en signe de succès, les amis. D'accord? Et la carte des succès, elle est là, et de la réussite aussi. C'est au niveau de votre challenge. Donc, c'est l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion, là. D'accord? C'est un domaine qui vous passionne et peut-être vous donne aussi envie d'aller plus loin. Alors, je voulais en mettre une déjà sur le fait de séduire, d'accord, d'avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme dans votre situation pour agir et communiquer avec le battleur. C'est très beau. Alors, vous voyez, ce personnage, en fait, il peut tout faire. Vous serez efficace, vous aurez du talent, savoir ce qu'on veut et vous allez le réaliser. Vous avez les cartes en main. Passez à l'acte. Mettez-vous-y. Communiquez efficacement qui permet d'atteindre les objectifs. Vous avez un savoir-faire. Alors, en amour, ça se peut que peut-être vous avez assez aussi d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Ou être celui qui propose et fait advenir les choses aussi, peut-être. Celui qui porte la culotte, comme on dit. C'est savoir bien communiquer avec l'autre de façon à bien comprendre et à pouvoir obtenir ce qu'on a besoin aussi. Au niveau pro, c'est peut-être vous montrer bon communicant, talentueux et efficace, et vous allez faire preuve d'initiative, montrer sa capacité à résoudre les problèmes, transmettre l'information de manière aussi efficace et savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. Alors, je voulais vous en mettre une sur la passion, les amis. Ah, valet de bâton. Eh bien, c'est très beau. Là, on vous demande la passion, le fait de découvrir votre désir, ce que vous désirez, hein,
que veux-tu? Là, on vous parle de votre bonheur. Ça peut être par rapport à un jeune aussi, si ça vous parle, un ado, d'accord, de signe bélier, lion, sagittaire aussi. Créer peut-être plus de relations d'amour avec vos enfants aussi, on peut vous parler là. Parce que ça signifie quand même que vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Donc ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et qui vous donne envie d'en prendre plus, ou peut-être les premières étincelles de la passion là, les amis. Donc vous allez trouver votre voie et vous aurez envie et vous allez donner envie. Vous allez vous sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle, qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie. D'accord? Et vous allez déterminer un but qui va focaliser vos efforts, se trouver une motivation, avec curiosité, qui s'éveille aussi, par rapport à un domaine, qui vous parle et qui pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à creuser. Vous êtes peut-être émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie d'aller plus loin, au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous voyez bien. Ça peut être un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit peut-être aussi à s'imaginer une toute nouvelle vie et début d'une relation passionnée ou de premiers soirs. Alors, on va voir ce que vous dit votre carte blocage quand même, parce que là, on a une jolie carte qui signifie quand même le bonheur. Mais vous êtes bloqué. Il y a peut-être un manque d'accueil dans votre situation. Vous ne faites peut-être pas partie d'un groupe. Peut-être vous isolez trop des autres là. D'accord? Il y a peut-être un problème dans le groupe ou dans le foyer. Ça peut parler par rapport à la famille qui est dysfonctionnelle aussi. Vous ne profitez pas assez de votre famille là. Et vous êtes loin peut-être des vôtres. Vous vous écoutez pas aussi pour aller vers le bonheur. Il y a peut-être de la bienveillance qui ne marche pas, par exemple, des parents qui ne comprennent pas que leurs enfants ne fassent pas ce qu'ils disent comme de bons choix. Bon, il peut y avoir de l'amitié à sens unique aussi. Et ne pas s'autoriser à être heureux. Vous avez du mal à comprendre que les autres peuvent vous accepter pour ce qu'on est. Peut-être que vous êtes différente des autres et vous avez peur de ne pas être accepté peut-être par rapport à la société. Bon, c'est très joli, là on nous parle quand même du jugement. On vous demande d'avoir de la reconnaissance, mais pour soi ou pour les autres là aussi. D'accord les amis? Être fait peut-être l'un pour l'autre au niveau sentimental. Bon, il peut y avoir une attente parfaite entre deux personnes, une âme sœur aussi à avoir, d'accord, une vocation, un réveil, une résurrection, une évidence incontestable et il y aura une confirmation. Donc en amour, ça peut-être dire que cela sonne comme une évidence, l'impression peut-être d'avoir trouvé chaussure à votre pied. On peut vous dire aussi des sentiments d'être compris par l'autre et un événement qui peut vous ouvrir les yeux sur une nouvelle vie, là aussi. Au niveau travail, c'est un parfait partenariat, par exemple, où l'on s'est bien trouvé un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous. Ça peut être un coup de fil d'acceptation et on reconnaît qu'on en est celui ou celle qu'il faut. Se découvrir une vocation là aussi. D'accord? Alors, très joli au niveau de votre challenge, parce que là, on vous parle quand même de victoire, ce qui signifie que c'est le moment de sa reconnaissance aussi. Il y aura une réussite, il y aura du succès, vous allez prouver votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être de prendre peut-être la place d'un chef. On peut vous dire aussi que vous êtes un bon leader, vous serez récompensé, vous allez obtenir des lauriers ou l'accord des autres là. C'est un accomplissement qui donne autorisation nécessaire pour que les autres suivent sans question aussi. Et vous savez vous mettre en avant. Et donc, vous allez obtenir les lauriers. Et vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes
avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Et il y aura de la visibilité, une opinion publique favorable et une image positive, les amis. Mais au niveau de votre force, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est très intelligente. Elle sait déceler le vrai et le faux. Elle sait trancher aussi le pour et le contre. D'accord? On peut vous dire aussi qu'elle sait faire preuve de lucidité parce qu'elle voit les choses clairement dans la situation et avec objectivité et avec discernement. D'accord? Et elle n'hésitera pas à trancher sans laisser de la tromper là aussi. Donc, vous allez faire preuve d'objectivité dans votre situation. Bon, vous êtes très intellectuel, professionnel, rationnel aussi, dans le jugement et sûr et droit. Et vous avez un esprit analyse. Vous avez la tête sur les épaules. Bon, vous allez faire les choses avec honnêteté, franchise et transparence. Et vous n'allez pas hésiter à dire les choses aussi. Capacité à reconnaître aussi l'erreur. Hein, quand vous vous trompez, vous le dites. Et donc, le mensonge, ça, vous n'aimez pas. Parce que vous êtes quand même une personne impossible à manipuler et à tromper et à en enfumer. Et vous avez la capacité à prendre des décisions claires, à trancher aussi. Et vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Alors, je vous en mets une note pour en savoir un peu mieux. Mais pour cela, il va peut-être falloir faire, les amis, un petit temps d'indifférence. Alors, vous voyez, là, le personnage, il ne bouge pas. Il reste indifférent dans sa situation. Et c'est pour mieux réfléchir, parce que là, on a une carte du mental quand même. C'est, bon, vos émotions sont stables et immobiles, là, quand même, hein. Vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte, en tout cas, vous êtes au repos. Peut-être vous avez besoin de repos pour pouvoir mieux réfléchir. Envie de rester tranquille. C'est un moment de répit que vous faites pour aller vers cette situation, pour trouver le bonheur. Et ça se peut que vous allez prendre un moment pour soi, quitte à peut-être à refuser des avances ou des opportunités là. Peut-être vous procrastinez trop aussi, les amis. Là, c'est une période où il y a de la passivité, hein. Vous attendez que ça se passe. Mais on vous demande aussi de faire un moment de relaxation, d'oublier le monde, de prendre un moment pour ne rien faire et se reposer sans être sollicité aussi. Pour vous, d'accord les amis? Et oui, ben là on vous demande pour construire. Hein. Il va falloir que vous restez comme cela pour pouvoir construire les amis. Ça veut dire de créer, de produire quelque chose dans le monde du concret, d'accord? Mais le plus efficace est de construire ensemble, d'accord? Alors, en couple, ça peut être à deux. Au niveau personnel, ça peut être avec des amis, la famille, bon, vous voyez bien. Et au niveau professionnel, ça peut être des collègues salariés ou avec votre patron. Hein, de faire le travail, de réaliser ensemble concrètement. Ça peut être un foyer, un projet, un produit, bon, j'en passe. Hein. Ça peut être un travail d'équipe aussi, de bien travailler ensemble, de vous mettre à l'ouvrage. D'accord? Bon, il y aura quand même une équipe professionnelle, il y aura des bonnes relations, développer aussi peut-être un projet, une relation constructive, effort mutuel, et il y aura une coopération fructueuse. Mais on a le pape. Alors le pape, qu'est-ce qu'il vous dit? Bien sûr, enseignement sacré. On peut vous donner des conseils, là. Quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Ça peut être votre intuition, votre moi qui vous parle. Se faire entendre. Ça peut parler par rapport peut-être à faire une formation, là, au niveau pro. Que vous pouvez avoir un référent, là aussi. Un guide spirituel, avoir foi. Ça peut être par rapport à l'enseignement, si vous avez des enfants. Ça peut vous parler aussi par rapport à la transmission. Alors, je vais en rajouter une. Oui. Alors, on vous demande de savoir écouter, les amis, parce que sinon, eh ben, vous allez vers l'anxiété, les peurs,
Les angoisses, c'est les choses qui vous paralysent là. Et ça vous travaille beaucoup. Et ça peut aller vers l'insomnie, la dépression. Donc, y faire attention, hein. Bon, en amour, là, quand même, on peut vous dire que c'est une relation où l'un des partenaires peut-être se place en mentor. Une relation où l'on écoute l'autre et où on arrive à se faire écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ou construire peut-être un mariage, mais c'est pas bien la saison. Après, il y en a qui se marient en printemps, hein. Union en accord avec la tradition validée par les liens sacrés du mariage, comme je vous l'ai dit, d'accord? Au niveau pro, c'est peut-être faire une formation, comme je vous l'ai dit, transmission d'un enseignement et de valeurs, se trouver dans la position de celui qui sait. Une personne peut être référente qui est là pour vous aider au niveau professionnel et peut avoir un appui de quelqu'un de bons conseils ou d'influents. Ça peut être au niveau personnel, un parent, l'un des parents par exemple, d'accord, par rapport à ses enfants. Donc là, on vous demande de bien écouter, d'accord, ce que dit votre intuition. Que veux-tu vraiment? C'est à vous de voir. Là, vous avez plusieurs possibilités, mais ça vous met, vous avez peur peut-être que ça vous mette dans un état de stress, parce que là, c'est le mental qui refait surface quand même, hein. De l'anxiété, des pensées, les pensées, elles tournent dans la tête, hein, jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Là, que veux-tu vraiment? En fait, vous y réfléchissez tellement que ça vous met dans une angoisse obsessionnelle ou des crises, des insomnies. Vous suranalysez peut-être trop les choses, les amis. D'accord? Là, on peut nous parler que votre mental, il peut vous devenir étouffant à force. C'est peut-être, on peut vous dire aussi qu'il va falloir faire ce qui vous est pénible et d'affronter vos peurs une par une. Peur peut-être d'aller de l'avant. On va voir cela. Et oui. Bon, là, on nous parle par rapport à la transition, hein. D'accord? La famille, de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que eux non plus ne manquent de rien par rapport aux liens familiaux, par rapport à le fait de partager peut-être vos richesses, héritage, patrimoine. Bon, vous voyez bien, c'est une transmission de valeurs et de techniques concrètes là. Bon, il y aura quand même une bonne famille, d'accord? Vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien et il y a une entraide familiale. Ça peut être ça. Ça peut être qu'on vous aide aussi. Vous avez envie peut-être de créer une famille avec votre partenaire, mais ça vous angoisse. C'est normal, hein. Quand on va vers le doute et l'inconnu, il y a toujours un petit peu d'angoisse. On est humain, hein. Ça peut être de reprendre peut-être le flambeau familial au niveau professionnel ou par rapport à des histoires familiales, hein. Peut avoir l'approbation des parents de s'inscrire dans une lignée au niveau du mariage et peut-être qu'avant, ça vous angoissait tellement que, ouais. Après, c'est vos choix à vous, hein. Ouais. Bon, on peut vous dire, là, c'est vos croyances aussi, hein, qui vous aveuglent et qui vous limitent, hein. D'accord? Vous pensez peut-être à des choses par rapport à vos croyances familiales, là. C'est encore le mental, il refait chaque fois surface, hein. Donc, ça peut être des blocages aussi. Croire que on n'est pas assez bien et se le répéter. Vous êtes limité peut-être par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Vous vous inventez des justificatifs aussi pour ne pas agir, là. Ouais, vous êtes enfermé dans des idées, des principes, des interdictions aussi, les amis. Et on vous demande de vous attacher à une idée. D'accord? Ou vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens là aussi, les amis. D'accord? Allez, on va continuer avec la sagesse des royaumes cachés, parce qu'on est déjà à 24 minutes. La gardienne des balances, on vous demande de retrouver la justice et l'équilibre, de retrouver un équilibre dans votre situation. Alors là, on vous parle de la loi de l'harmonie est en vigueur. Alignez-vous sur elle comme la loi le stipule et faites des choix conscients qui créent l'équilibre dans votre vie. Ce faisant, vous vous alignez sur l'abondance de l'univers et les forces puissantes de synchronicité.
Alors, ceci crée des conditions et des possibilités qui mènent à la réalisation de vos attentes supérieures aussi. L'harmonie débute avec soi et résonne à l'extérieur vers les autres. Alors, vous êtes en harmonie avec vous-même quand vous prenez soin de vous-même avec amour, respect et acceptation, étant toujours pleinement responsable à vos actes. Seulement ainsi, vous pouvez être en harmonie avec les autres. Un autre message réside dans le rétablissement et la juste résolution constructive de toute dispute, incluant celle qui concerne le système juridique ou autre échange important, en s'assurant toujours que l'équilibre est présent sur votre route. D'accord, les amis? On continue. Le maître des flèches. Touchez la cible, intention, détachement, les amis. Alors là, il vous aide à cibler vos attentions et vous enseigner comme tirer droit vers les étoiles. La seule manière de toucher la cible est de laisser la flèche de votre attention voler sans être entravé par votre impatience, puis de la voir aller exactement comme vous le voulez. Néanmoins, si vous ne tirez jamais, vous n'atteindrez jamais la cible. Il s'agit aussi d'un heureux présage, tant que vous vous souvenez de la loi du détachement. Mais si vous vous en souvenez, soyez assurés que vous visez directement dans le 1000, les amis. Ensuite, on vous dit la reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Ouais, ça peut nous parler d'un mariage, là, les amis. Même si c'est pas la saison, on n'est pas obligé de se marier en été. Alors là, elle vient dans votre vie pour vous annoncer que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Elle illumine les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle votre propre éclat aussi. Vous êtes intelligent et inspiré et tous vos besoins sont satisfaits. Alors, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos plus grands biens. Elle vous apporte aussi des idées de la manière de manifester votre réalité afin qu'elle soit la plus miraculeusement possible. Et vous avez travaillé dur pour vous rendre aussi loin. Vous pouvez être fier de vos convictions selon laquelle, au plus profond de votre cœur, vous connaissez la vérité de votre situation. C'est des reconnaissances et des récompenses pour votre persévérance et votre volonté sont en route là. La reconnaissance et l'acceptation sont primordiales aujourd'hui. On vous dit, les amis. Et on finit. Oh, c'est joli. L'union sacrée. Vous voyez, je m'en doutais que ça parlait le mariage. Association, amour ou association, au niveau professionnel aussi. Alors là, on vous montre que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés, en vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Et vous n'êtes jamais seul sur votre route, d'accord? Ça peut aussi représenter la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et d'évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'elle prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons que votre union sacrée vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. Voilà, les amis, c'est à vous de voir, mais une très jolie guidance. Alors, ce que vous voulez vraiment, vous, dans la vie, c'est retrouver un bonheur. Alors, peut-être un nouveau travail, des nouveaux amis, être mieux au niveau de votre famille, d'accord? Et ça peut être un mariage aussi pour les couples, d'accord? Une nouvelle rencontre sentimentale aussi, ça pouvait dire pour les célibataires. Et on continue avec la dernière carte de oui à la vie, oui à l'aide bienveillante. Et vous pouvez être aidé. Là, on le voyait au niveau de votre issue avec le pape. Une personne peut vous aider dans toutes les situations au niveau de tout domaine. Et voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.